Hello, ceux qui ont choisi le table numéro 3, la kyanite. Voilà, je vous la remontre. Donc, je vous rappelle les propriétés de cette pierre. C'est une pierre qui aligne instantanément les chakras et les corps subtils, purifiant les canaux et les mérindiens, encourage affirmation de la vérité, se frayant un chemin à travers les peurs. Alors, en effet, c'est une pierre qui correspond bien au tirage. Vous avez un tirage un peu compliqué, un tirage où je pense que vous êtes un peu flagada, vous êtes dans un moment de faiblesse, de fragilité. On pourrait dire que vous avez un peu les jambes en coton, vous êtes une personne un peu mou, sans trop d'ambition, sans trop de force. Et donc vous avez besoin de vous aligner les chakras et les corps subtils, de purifier vos canaux et mérindiens. Et il faut vous frayer un chemin par rapport à vos peurs et par rapport à vos doutes, à ce que vous imaginez. On peut voir que vous avez la sensation... En fait, la carte de la Lune annonce que vous êtes dans une période de difficulté. Ça annonce des conflits, des déceptions, des désillusions, dont les causes et origines se trouvent toujours dans vos erreurs ou vos faiblesses. Ils se manifestent dans votre vie et se révèlent à vous afin que vous éprouvez, pour que vous en preniez conscience. Pour moi, c'est divin, c'est vraiment un jugement. Là, à mon avis, vous n'avez pas voulu voir certaines choses dans votre vie. Et bien là, le divin vous force à vous y confronter. Il est aussi en rapport avec des relations familiales. En effet, la carte papa, maman, frère est au choix. Donc peut-être un autre membre de la famille, c'est à vous de voir selon votre situation. Se retrouve ici dans l'histoire. Il se manifeste, voilà. C'est un rapport avec les relations familiales, le passé, la confusion des idées et des sentiments, le psychisme et l'inconscient. Voilà, donc en fait pour moi ça me dit que vous avez... soit vous avez eu affaire à de la trahison et des pertes à cause de certains membres de votre famille, soit c'est vous qui vous imaginez que vous avez perdu des choses ou que votre famille vous trahit. Il s'est passé des choses en fait dans la famille, c'est à vous de voir. Mais moi on me dit, ne faites pas de suppositions. Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drames. À lui seul, cet accord peut transformer complètement votre vie. Non, Baptiste. Quelle attention je prête à cette personne? Quelle supposition fais-je à son sujet? Et si je faisais la supposition inverse? Voilà, donc on me dit là que en fait c'est quelque chose que vous avez à travailler sur des blessures, sur des mauvaises habitudes, des mauvais comportements que vous avez. Peut-être que vous faites trop de suppositions, de jugements vers les gens, avant de vraiment savoir les choses, avant vraiment de demander clairement. Au bout d'un moment, si c'est quelqu'un qui vous pensez que quelqu'un vous a fait quelque chose contre vous, ce n'est pas à vous de supporter ce mal qu'il vous a fait. C'est sa douleur à lui, c'est son problème à lui. Donc autant aller le voir directement et lui dire, voilà, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu as quelque chose contre moi? Est-ce que tu as quelque chose à me reprocher? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Ou est-ce que je n'ai pas fait quelque chose que tu attendais? Dans tous les cas, allez demander directement les choses à ce qui est dû. Voilà, donc c'est un peu un gros boulot que vous avez à travailler. Et on me demande comment je franchis les obstacles que je rencontre sur ma route. C'est vraiment ça à travailler. Quelle est votre manière de gérer vos émotions, de gérer les conflits, de gérer les problèmes, les imprévus que vous rencontrez dans votre vie? Il y a la carte du savoir. Donc c'est vraiment aller méditer, aller lisez des livres qui apprennent des exercices sur voilà, comment gérer ses émotions, comment gérer les conflits, comment avoir une discussion positive, constructive avec les autres. Il vous faut apprendre des choses. On me dit que vous êtes observé. On me dit également que des gens... Baptiste, arrête. Oui, va jouer dehors. Non, je finis ça et après je viens. Pardon.
Et donc, il y a des gens qui travaillent sur cette carte, des gens travaillent, ils regardent un homme et une femme passer et qui se la jouent un peu tranquille. Et peut-être que dans votre famille, puisque là on est dans le cercle famille, c'est peut-être en lien, peut-être que des membres de la famille ont l'impression qu'ils font beaucoup plus que vous la jouez tranquille, pépère, et vous êtes donc observé. Dans tous les cas, là, vous avez une carte d'as de cœur qui est la meilleure carte du jeu dans la cartomancie. Une des meilleures cartes. Ces derniers gardent toute leur puissance et des indicateurs pour vous. Donc, ça va quand même bien se finir si vous acceptez de travailler dessus. Elle apporte les valeurs du cœur, tout ce qui touche à l'émotion, donc des sentiments. Elle indique la réussite sentimentale et le succès en amour. Elle dégage une image chaleureuse et de l'énergie au consultant. Donc vous allez reprendre de l'énergie, méditez, faites des purifications, lisez, documentez-vous, allez de l'avant, soyez toujours dans l'amour de l'autre, dans l'amour inconditionnel, de vous et des autres, et ça va aller beaucoup mieux. On me dit que vous allez recevoir la visite d'un être cher. Ça peut être un ami ou peut-être plus. Il faut rester optimiste. Cette carte est là pour dire qu'il faut garder joie et chaleur. L'amour est en bonne voie pour triompher dans votre vie. Et si par moments la solitude peut vous peser, vous ne devez pas perdre espoir car vous disposez de toutes les cartes pour profiter pleinement d'un bonheur à venir. Faites appel à votre force spirituelle pour faire face aux événements à venir. Vous êtes enclin à vivre un changement dans un avenir proche qui pourrait vous apporter joie et réconfort. Vu qu'on est également beaucoup dans la famille, on me dit que par rapport à l'entourage, vous pouvez être sur le point de faire une rencontre ou d'apprendre un nouveau événement. On me dit que dans tous les cas, vous devez accueillir cette nouvelle avec beaucoup d'optimisme. Et qu'un bonheur n'arrive jamais seul, vous pourrez bénéficier directement de toutes ces ondes positives. Voilà. Dans tous les cas, on me dit que vous devez garder le cœur en liesse, de partir de cette zone d'ombre pour vraiment apporter du soleil dans votre vie, dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre vie. Et que vous devez garder un objectif de décrocher vos rêves, de décrocher vos buts, ce que vous avez envie, le positif. Toujours aller vers le positif. Dans tous les cas, vous êtes en train de vivre une épreuve qui est là pour vous aider à travailler sur vos blessures du passé, pour vous aider à vous appuyer dessus et vous grandir. Et dans tous les cas, c'est quelque chose que vous avez à travailler pour votre bien, pour être vraiment celle que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur. Dans tous les cas, vous allez recevoir une visite qui va vous apporter énormément de joie. Voilà, je vous souhaite de passer une agréable journée ou une agréable soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce tirage. Merci!